Au Mistral, Thomas, Laurent Kérusoré, prend très à cœur son rôle de futur témoin. Il décide de prendre en photo Eric et Bahram bras dessus, bras dessous. De plus, il en profite pour dire aux deux hommes qu'ils forment un beau couple. De son côté, Eric demande à son ami comment il se sent en cette journée de Saint-Valentin et ce dernier lui répond « Je ne suis pas au top ». Soudain, alors qu'il est en train d'ouvrir une bouteille, Thomas se coupe légèrement le doigt. Au même moment, au cabinet médical du Mistral, Gabriel reçoit la visite d'Armand Billard revenu consulter suite à sa blessure au bras. Une fois la consultation terminée, Billard informe Riva qu'il s'apprête à passer la Saint-Valentin en solitaire. Contre toute attente, Gabriel se met à embrasser Armand Billard. Au même moment, Thomas arrive au cabinet médical pour soigner sa coupure au doigt. C'est là qu'il découvre son époux en train d'embrasser un autre homme. Au Mistral, la fête en l'honneur de la Saint-Valentin bat son plein. Barbara, Léa François, et Jennifer, Diane Dassigny, passent la journée en tête-à-tête. Et pour cause, Jennifer a refusé de se rendre au match de MMA de Kylian. Pendant ce temps, ce dernier s'apprête à monter sur le ring. Aya est à ses côtés pour le soutenir, de même que Samuel, Iñaki Lartigue. Le jeune homme commence à faire face à son adversaire sous les encouragements de ses deux proches. Malheureusement, Kylian reçoit plus de coups qu'il n'en donne. Soudain, son adversaire le met à terre, mais Kylian trouve la force de se relever en puisant toute son énergie dans les yeux d'Aya. Il se remet debout, plus que jamais déterminé à remporter le combat. Kylian enchaîne les coups de poing violents contre son adversaire, sous le regard terrorisé d'Aya. Samuel, quant à lui, se met à crier « Arrête Kylian, tu vas le tuer !» Plus de peur que de mal pour Léa, suite à son malaise de la veille. Néanmoins, Jean-Paul, Stéphane et Non, se fait remonter les bretelles par son beau-père Patrick « Ta femme a besoin de toi ». De plus, Patrick ordonne aux policiers de stopper son enquête sur Darius avant que le pire n'arrive. Au même moment, nous découvrons Darius en train de regarder des photos de Lucy Bauer. La mère du suspect lui demande s'il s'agit de la victime de son prochain jeu, et ce dernier lui répond « Peut-être ». Elle le met en garde sur le très jeune âge de l'adolescente. Pendant ce temps, au collège, Lucy reçoit un appel de Darius. Ce dernier lui dit qu'il a retrouvé le téléphone de son père et qu'il souhaite le lui rendre en main propre. Après réflexion, la fille de Bauer accepte de retrouver Darius Cassian. Au commissariat du Mistral, Samuel informe Jean-Paul qu'il est convaincu qu'Elsa Morel n'est pas la première victime de Darius. Au même moment, Bauer reçoit une alerte le prévenant que son téléphone a borné dans une friche, non loin de là. Pendant ce temps, Lucy se rend seule au point de rendez-vous avec Darius Cassian. La zone est déserte et l'adolescente commence à prendre peur. Soudain, elle aperçoit le smartphone de son père au sol. Elle le récupère, puis sent une main se poser sur son épaule. Il s'agit de celle de son père, Jean-Paul. Quelques heures plus tard, Jean-Paul recadre Lucy sur son imprudence. Il lui dit « Si je n'étais pas arrivé à temps, il t'aurait enlevé et tu serais dans son coffre, ligoté. » Lucy lui promet d'être plus vigilante. De son côté, Jean-Paul est plus que jamais sur les nerfs. En fin de journée, Bauer examine la liste des anciens crimes commis à Marseille et qui pourraient avoir un lien avec Darius. Il voit le nom d'une certaine Sarah Baumer, 16 ans, ligotée avec une corde, puis assassinée avec un couteau de chasse. Il y a un lien avec les objets retrouvés dans le coffre de la voiture volée. Jean-Paul en conclut que cette adolescente serait la première victime de Darius, puis, il aurait probablement changé de méthode entre-temps. Si Jean-Paul voit juste, cela signifie que le suspect serait devenu un serial killer à l'âge de 16 ans.